Les fausses jumelles, vidéo 56. Aujourd'hui, nous, les Occidentaux, devons arrêter de nous laisser marcher sur les pieds. Nous répétons-nous à l'envi, j'en conviens. J'y souscris. Au plan diplomatique, commercial, militaire, culturel, les autocrates, les dictatures, les plus jolis noms d'oiseaux de la planète nous affrontent aujourd'hui. Nous ne réussissons plus à donner des leçons à la terre entière. Nos avantages économiques, technologiques, stratégiques sont même largement entamés. Chine en Afrique, Wagner dans la bande sahélienne. Doit-on leur rappeler que nous sommes les plus intelligents, les foyers des plus nobles découvertes de l'humanité, les plus dignes progrès, sans être pour autant le berceau de toute civilisation. Mais avant toute chose, nous, occidentaux, ne devrions-nous pas balayer devant notre porte? À force de crimes et de mensonges pour se faire entendre, se donner raison, tout en se payant sur le dos de la bête, notre passé a fait très mal à notre histoire. Oui, il faut incontestablement le balai et le ramasse-poussière. L'Occident a toujours eu besoin d'ennemis. Le communisme fut, pendant un siècle, l'ennemi rêvé, le paradigme des diplomaties arrogantes et belliqueuses, le centre de gravité mondiale depuis 1945. Sa rupture en 1991. La conférence de Potsdam, en juillet 1945, faut-il le dire, entérinait un partage honteux du monde entre Staline et Truman, la véritable constitution de deux empires qui avaient scellé la division du monde en mettant en place toutes les conditions de leur affrontement en guerre froide qui durera jusqu'en 1989. D'aucuns le qualifieront de piège de Thucydide à propos de la Chine, mais j'avance que c'était bien avant cela pour ma part. L'Amérique mettait en place le double levier de sa politique mortifère. 1. L'anticommunisme. 2. L'anticolonialisme. S'en suivront la guerre d'Indochine pour la France, 46-54, un désastre, environ 600 000 morts des deux camps, civils et militaires. La guerre du Vietnam pour les Américains, 55-75, un désastre encore. 50 000 soldats américains tués, 300 000 blessés, 800 000 morts au Vietnam et Viet Cong et 180 000 civils. L'absolue tuerie. La guerre d'indépendance de l'Algérie, 54-62, 25 000 morts, 2788 civils, 875 disparus, de 30 à 150 000 harkis. Côté français, quant au côté algérien, les chiffres ne seront probablement jamais connus, car ils comprennent ou pas les exécutions effectuées par le FLN après la guerre pour fait de collaboration avec l'ennemi. On parle de 500 000 à 1 million de morts. Deux autres guerres ruineront définitivement l'image de l'Amérique. L'Irak, avec le mensonge de Powell du 5 février 2003 à la tribune de l'ONU, et l'Afghanistan, avec la retraite pitoyable le 30 août 2021. La guerre en Ukraine, enfin, le 24 février 2021, entérine définitivement le mode de guerre du XXIe siècle. Le mode procuration, les modes contrôle. Les peuples occidentaux refusent de combattre, les politiciens sont épuisés, désarmés dans leur tête. Trump avait inauguré le bal, Biden ne pouvait que suivre le rythme de la valse. Les théâtres d'opération de Zaporijjia, Kherson ou Bakhmut n'étaient pas l'Opéra national de Vienne. On n'y jouait pas du Johann Strauss, mais davantage du 155 mm.